Emmanuel Le Chypre. Emmanuel Macron n'a peut-être pas été que le président des riches, mais il n'a pas non plus été vraiment le président des plus pauvres. Mais oui, c'est une nouvelle étude, espèce de pavé dans la mare qui est sortie hier. Vous aimez étude... bien les gros pavés, les grosses études, ça vous plaît. C'est ma passion. Passion études, c'est comme ça. Et l'Institut des politiques publiques, donc c'est vraiment une expertise spécialisée dans l'impact de toutes les politiques économiques. Ils n'en sont pas à leur coup d'essai. Et eux, ils relancent le débat sur le pouvoir d'achat. Parce que rappelez-vous, il y avait une étude qui était sortie par Bercy il y a quelques semaines qui disait qu'en gros, le pouvoir d'achat de tous les Français avait augmenté durant le quinquennat d'Emmanuel Macron. Et là, l'Institut des politiques publiques nous dit non, c'est pas vrai. Il a baissé pour les 5% les plus pauvres, de 0,5% environ, alors qu'il a augmenté de 1,6% en moyenne pour l'ensemble des Français et de presque 3% pour les 1% les plus riches. C'est la double peine en fait. Comment vous expliquez ces différences, ces inégalités ? Alors, l'impact politique est considérable parce que vous voyez bien que d'une étude à l'autre, vous avez Emmanuel Macron, président de tous les Français, et de l'autre, Emmanuel Macron, président des riches. Tout ça pour quelques différences méthodologiques, alors qui existent effectivement. L'Institut des politiques publiques prend en compte, par exemple, l'impact de la taxe d'habitation, y compris pour les catégories les plus favorisées, ce qui se passera en 2022, mais ce que ne fait pas Bercy. Et puis, ils n'ont pas la même approche sur l'impact, par exemple, de la hausse des prix du tabac. Est-ce que ça impacte la consommation ou pas ? Et donc, ce qui est sûr, par contre, et ça c'est intéressant, ce que montre l'étude des politiques publiques, vous savez, la promesse d'Emmanuel Macron, c'était le travail doit payer. Oui. Et ben ça, c'est vrai, la promesse est tenue. C'est-à-dire que si vous prenez uniquement les salariés, qu'ils soient modestes ou qu'ils soient aisés, leur pouvoir d'achat a augmenté de 3,5% sur le quinquennat. Donc côté le travail doit payer, Emmanuel Macron, il a tenu sa promesse, en partie avec le transfert des cotisations sociales vers la CSG.